Ce matin, on poursuit en vous faisant une présentation de la Société canadienne du cancer, la division du Québec, bien sûr. Et pour nous en parler des bureaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a une agente de développement, Meggy Gontier, qui est en compagnie d'une bénévole très engagée, très impliquée, Chantal Fortin. Alors, bienvenue à toutes les deux. Bon matin, merci de nous Bonjour. recevoir. Ben, c'est un plaisir. Écoutez, on connaît tout le monde connaît plus ou moins la Société canadienne du cancer. On les connaît par les événements, par les publicités qu'on voit. Il y a beaucoup de visibilité, mais quand même, qu'est-ce que c'est exactement, précisément? Qu'est-ce que vous faites à la Société canadienne du cancer? Bien, à la Société canadienne du cancer en général, c'est sûr que notre mission, c'est l'éradication du cancer. Donc, on travaille beaucoup en collecte de fonds pour ramasser des fonds pour essayer de tenter de réaliser notre mission qui est l'éradication du cancer. Mais notre champ d'action principal, on investit vraiment beaucoup au niveau de la recherche. La recherche, c'est important. C'est ça qui sauve des vies. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. On a plusieurs équipes de chercheurs qui nous permettent justement de faire des avancées au niveau de la recherche pour trouver des traitements, agir aussi en prévention pour tenter de diminuer aussi là, les cas de cancer. OK, ça, c'est un gros réseau, c'est une grosse organisation. Oui. Ça fait combien de temps que c'est en place au Canada? Ça fait 75 ans que la Société canadienne du cancer existe. Ça a été mis en place en 1938. OK. Donc, on a fêté notre 75e l'an passé. Et est-ce que c'est né au Québec ou la division est apparue par... Oui, ça a été créé au Québec en premier, mais c'est sûr qu'après ça, on s'est associé avec l'Institut de recherche sur le cancer canadien. Donc, OK. c'est pour ça qu'après ça, on a vraiment penché notre créneau vers vraiment la recherche puis s'associer avec des chercheurs et l'Institut de recherche sur le cancer. Et quand on parle de la division du Québec, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Bien, ça sous-entend que c'est sûr qu'on est géré par le bureau régional qui était à Montréal, le bureau divisionnaire, mais qu'on fait aussi plus au niveau de la recherche. On a nos propres chercheurs directement au Québec, puis on adapte les campagnes aussi au niveau OK. de prévention pour les jeunes, au niveau des événements au Québec. On adapte un peu ce qui est au Canada anglais, mais directement au Québec. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une division pour chaque province ou c'est... Oui. Oui, OK. Oui, il y a une division pour chaque province. Puis dans chaque province, exemple, comme ici au Québec, il y a des bureaux régionaux dans toutes les régions. Comme là, on a 14 bureaux régionaux. Moi, je m'occupe, je suis agente de développement pour le bureau du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau, Chapais, puis la Côte-Nord. OK, c'est vraiment la... Oui, il y a plein de divisions, là, ouais. OK, mais est-ce quand même un grand territoire, Oui, là? C'est oui, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord... Oui, on se rend à Sept-Îles, peut-être éventuellement à Havre-Saint-Pierre jusqu'à Chibougamau. Donc, on fait du kilométrage d'une année, mais on adore ce qu'on fait. Donc, Puis est-ce que vous êtes une grosse équipe? on est 7 au bureau. Bien, il y a 3 OK. agents de développement. On a une agente de service à la communauté qui s'occupe au service des personnes qui sont atteintes de cancer. On a une adjointe administrative. On a aussi notre coordonnateur régional qui est le patron. Puis on a aussi une superviseure régionale qui supervise différents coordonnateurs de différentes régions. Puis autour de cette équipe-là, il y a toute une équipe de bénévoles aussi, de Oui, gens passionnés, évidemment. engagés, impliqués. Ça fait combien de temps que vous impliquez auprès de la société? Ça va faire près d'un an. Là. Oui. Maintenant, là, oui, suite à la maladie, moi, j'ai décidé que je voulais rendre ce qu'on m'avait donné pendant ma maladie. C'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer auprès de la Société canadienne du cancer. Et de quelle façon vous le faites, cette implication? Je le fais en participant à des ateliers. Je le fais en organisant des cafés-causeries pour les femmes qui sont atteintes de cancer. Puis souvent, quand on est dans la maladie, on a tendance à s'isoler un petit peu. Puis ce café-là, c'est justement pour sortir les femmes de l'isolement. Je le fais en allant m'installer la semaine prochaine pour vendre des jonquilles, pour ramasser des fonds. Je vais le faire en faisant le relais pour la vie. Il y a toutes sortes de façons, en fait, qu'on peut le faire, là. Ça prend pas un gros effort pour s'impliquer réellement, là. C'est de donner un 2 Déjà là, c'est apporter ta contribution à la recherche. Fait que c'est important, c'est très important. La Société nous offre des beaux ateliers. Les femmes sont contentes. L'atelier d'expression par les arts, par exemple, ça, c'est un atelier vraiment formidable. Quand tu es dans la maladie, des fois, c'est difficile parce que tu retiens des petites choses, puis la guérison devient plus difficile. Qu'au lieu d'emmagasiner tout ça, tu fais un petit atelier expression par les arts, ça aide à faire sortir ces petites affaires-là. Puis là, bien, ça allège le poids de la maladie tout de suite en partant.
Il y a le Bel et Bien dans sa peau qui, eux autres, c'est des gens extraordinaires. Là. Ils t'apprennent, quand tu es atteint du cancer, tu suis des traitements, tu ne retrouves plus de cheveux, plus de sourcils, plus de cils. Ouf, c'est dur un peu pour le moral. Fait que Bel et Bien dans sa peau sont là, eux autres, pour te montrer que tu es belle pareil. Tu sais, on va t'aider, là, puis tu vas être belle quand même. Fait qu'eux autres, à leur façon, ils apportent à la Société canadienne du cancer aussi. Fait que c'est une partie importante, je pense. Absolument. Parce que justement, c'est d'aller chercher le soutien, le partage aussi avec des gens qui l'ont vécu, d'autres qui sont en train de le vivre, qui ont besoin de ce soutien-là, mais de cette motivation-là aussi pour voir le bout, finalement, pour pouvoir franchir ces étapes-là. Absolument. Qui visiblement, sont énormément, sont très difficiles. Là, Puis, on se retrouve souvent démunis face à ça parce que tu es dans l'inconnu quand tu vis le cancer, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, tu ne sais pas où tu t'en vas, tu ne connais pas vraiment l'effet des traitements, les effets secondaires. Ça, quand tu vas à la société dans des ateliers, ça te permet d'en discuter avec les gens qui sont là, qui vivent la même chose que toi. Et là, ils sont en mesure de dire inquiète-toi pas avec ça, tu sais, d'après moi, c'est pas mal normal. Moi aussi, j'ai eu ça. Ça fait un bien immense. Un bien immense. Ça peut faire toute la différence, j'imagine. Oui. Et là, on parle, c'est ça, il y a des ateliers comme ça, ateliers causerie, ateliers d'expression en art. C'est quoi la gamme d'ateliers, d'activités qu'on peut faire qui sont organisés par la Société? Bien, c'est ça. Premièrement, on a le Bel et Bien dans sa peau qui est à tous les premiers lundis du mois. Okay. Ensuite de ça, bien, c'est sûr qu'on a nos ateliers d'expression par les arts. On va avoir aussi bientôt des groupes en soutien avec un professionnel de la santé qui va réaliser des ateliers avec les personnes atteintes de cancer. Ensuite de ça, bien, on a le Café Causerie à Chantal, qui est vraiment initié par Chantal. Ça vient pas de la Société canadienne du cancer, mais c'est vraiment son bébé à elle. Il me prête les locaux. Nous, on l'héberge, on prête le café. Ça. Puis ensuite de ça, bien, c'est sûr qu'on a ma collègue Jocelyne Dachon qui est au service à la communauté. La Société canadienne du cancer, on fait la location de prothèses capillaires. Donc, les femmes qui sont atteintes de cancer, c'est sûr que quand ils perdent le cheveu, une prothèse capillaire, ça peut coûter assez cher. Donc, nous, on fait la location. C'est 20 $. On en a une centaine de modèles. Donc, les femmes peuvent venir s'en chercher une, 20 $. Ensuite de ça, ils la gardent durant la durée de leur traitement, puis ensuite de ça, ils viennent nous la reporter. Fait comme ça permet aussi, ça donne espoir un peu aux femmes. Pas tu l'achètes, tu la gardes. C'est une location. Quand c'est terminé, tu viens nous la reporter. Merci, ton traitement est terminé, on passe à un autre appel. Donc, c'est les services qu'on offre aussi, mais c'est sûr qu'au niveau de la Société canadienne du cancer, tout dépendant si la personne est admissible, on a de l'aide financière pour les gens. On a aussi de l'aide matérielle, donc qu'on peut leur offrir. Donc, c'est des services qu'on offre à notre bureau régional. Et ça, c'est dans le volet soutien, encadrement. Oui. Parce qu'il y a la prévention aussi que vous faites. Et c'est ça, il y a les campagnes de financement que vous organisez, dont on entend souvent parler. On a parlé des jonquilles tout à l'heure. Oui. C'est quoi exactement cette activité-là, cette campagne-là? Je pense que Miggy est mieux placé pour vous en parler. Oui, bien moi, je suis vraiment au niveau de développement des événements de la Société canadienne du cancer pour le bureau du Saguenay. On est en plein dedans. C'est la semaine prochaine, c'est la semaine de la jonquille. La Société canadienne du cancer, notre logo, notre emblème, c'est la jonquille. Ça a été le premier événement de financement qui a été créé par la Société canadienne du cancer de vendre des jonquilles fraîches. Ça perdure depuis 75 ans. Donc, la semaine prochaine, dans le fond, on va chercher... Bien, il y a des jonquilles de la Colombie-Britannique qui descendent en train jusqu'à Montréal. Moi, j'ai des bénévoles lundi en camion qui vont chercher des caisses et des caisses de jonquilles fraîches. Ils nous les descendent ici. Puis partout au Saguenay, on s'organise, on fait des gros bouquets de jonquilles. On les vend à des entreprises qu'on a appelées... à l'avance, donc avec une équipe de bénévoles téléphonistes que j'apprécie beaucoup. Puis ensuite de ça, vers la fin de la semaine, comme Chantal va s'impliquer aussi, on va être dans des points de vente, à La Baie, à Jonquière, à Chicoutimi, à Chibougamau, au Lac-Saint-Jean. On va être à plein de places aussi, dans les épiceries, dans les centres d'achat, dans les pharmacies. Donc le jeudi... On va vous voir partout. C'est ça. Le jeudi, le vendredi 3 et 4 avril prochain, encourager nos bénévoles qui vont être là toute la journée à vendre des belles jonquilles fraîches. Elles sont tellement belles en plus. Donc, on repart avec une belle fleur à la maison ou un petit bouquet, puis c'est pour une bonne cause, ça, c'est sûr. Donc ça, c'est la semaine prochaine, 3 et 4 avril. On achète des jonquilles. C'est une belle cause, puis je pense que ça touche tout le monde, directement ou indirectement. Je pense qu'on est tous concernés par ces réalités-là.
Donc, les jonquilles, il y a le relais pour la vie qui s'en vient Oui. aussi. Ah Donc, oui. si on identifie les dates, parce qu'on va en reparler, on va se revoir pour ça. Oui, au mois de mai, le 30 mai, c'est le relais pour la vie à Saguenay. On commence. Donc, on débute avec le bal, avec le relais pour la vie à Saguenay. Ensuite, le lendemain, le 31, c'est à Saint-Félicien. Dans l'autre fin de semaine, on est à Alma, à Chibougamau. Et la dernière fin de semaine, à la mi-juin, c'est la Côte-Nord, Bécomo, Port-Cartier et Sept-Îles. Et là, pour ceux qui sont trop impatients d'attendre la prochaine entrevue, peuvent visiter le site Internet. Oui, relaispourlavie.ca pour le relais pour la vie. Sinon, c'est sûr qu'il y a toujours notre bureau régional au 543-2222. Si vous avez des questions, vous pouvez nous téléphoner. Il n'y a vraiment pas de problème. Aussi, au niveau des ateliers qu'on a parlé, au 543-2222, les gens vont vraiment être en mesure qu'on réponde à leurs questions comme il faut. Est-ce qu'il y a un site Internet, une page Facebook aussi? Oui, bien, c'est sûr que la Société canadienne du cancer, on a cancer.ca qui englobe le tout, mais c'est sûr qu'on a une page Facebook là, directement au bureau régional. C'est Société canadienne du cancer, bureau Saguenay. Donc, on invite les gens à aimer, partager, diffuser la page. Oui, on aimerait ça, oui. On en a déjà beaucoup d'amis, mais Facebook, c'est tellement merveilleux. En plus, on recrute des gens, on recrute des bénévoles. Puis plus que les gens aiment la page, plus qu'on est capable là, de faire passer notre message. Puis ça, on l'apprécie beaucoup. Donc, si les gens veulent venir aimer, on va être très contents. Écoute, on invite les gens à le faire en grand nombre. On rappelle pour les jonquilles la semaine prochaine. Oui. Relais pour la vie bientôt au mois de mai. On va en reparler de toute façon. Écoutez, merci à toutes les deux d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer, de venir nous partager ça. Bien, merci. Ça a été un plaisir, merci. Merci à vous. Je vous souhaite une belle journée. Voici. Merci, vous aussi.